Greetings to those of you watching us from Cameroon and beyond. Welcome to this evening bilingual news on Creative Word Ministry. Bonsoir Nassis. Good evening, Nadasa. First, we have the titles. The Sunday school children had their holidays last Sunday, 18 July 2021. The details of this great day is in this diary. 4 days remaining for the 9th year anniversary of the Creative Word Ministry. In this news, we will have the preparation and the re-entry of programs. Débutons ce journal avec les comptes rendus des cultes de la semaine avec Raïssa Azefak. Toujours là à couver, à attirer, à roucouler, je te demande de prendre aujourd'hui ta place dans le cœur de chaque personne qui a levé la main. L'imitation du christianisme, voilà le grand thème qui a été à l'ordre du jour cette semaine. Comme d'habitude, c'était un programme commun à nos 3 églises, le Yahshua Mashiach Tabernacle, le Love Divine Sanctuary et le Shalom Tabernacle d'Edea. Un sermon de William Branham prêché le 20 janvier 57 et tiré du livre d'Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 28. Alors que le Seigneur, au travers de ce message, attire l'attention de l'Église en ces mots. Paragraphe 65. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans le sang de Jésus. Peu m'importe combien vous êtes bon, vous ne le pouvez pas. Le sang de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Si on ne l'a pas, on n'est qu'un imitateur. On n'est même pas encore dans la course en tant que chrétien. Par ailleurs, du paragraphe 111 à 113, nous trouvons l'ordre pneumatique et numérique de l'écriture pour aller jusqu'au Saint-Esprit. D'abord un cœur nouveau, ensuite un esprit nouveau et enfin mon esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Beaucoup s'arrêtent à un cœur nouveau, d'autres vont jusqu'à la frontière, c'est-à-dire l'esprit nouveau et s'arrêtent. Chers amis chrétiens, traversons la frontière, allons jusqu'à la terre promise, car Dieu ne fait pas de demi-chrétiens, soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Alors que notre pasteur et papa, le révérend Samuel Baouya, pour conclure ce puissant message, va encore insister sur la nécessité d'avoir le Saint-Esprit, en prenant plusieurs exemples dans la vie courante, afin que nul n'en ignore. Avec la ligne de prière, la semaine va se terminer dans une grande atmosphère de bénédiction. Le week-end dernier a été marqué par le départ en congé des enfants de l'école du dimanche. Tour à tour, voici le commentaire de Victoire Saméolo Divine Sanctuary et Lumière Bibob Leb au Shalom Tabernacle d'Edea. C'est en effet dimanche dernier autour de 8 h que les élèves du Love Divine Sanctuary se disaient tout azimut au revoir. Accompagnés de leurs moniteurs, ils faisaient vivre à leurs parents un moment qu'ils n'oublieront pas d'aussitôt. Entre sketch, poèmes, chants, danse, il y avait de quoi se réjouir. Le mot du révérend pasteur et Sokum Sampis et sa prière ont mis un terme à ces activités plutôt émotionnel. Le départ en vacances des tout-petits s'est soldé par une photo de famille et la remise des prix. Le train de l'année scolaire 2020-2021 est donc entré en gare dimanche dernier. En attendant la prochaine rentrée, paroles créatrices sont faux dit par ma voix. Bonnes vacances à tous les élèves. C'est accompagné de leurs parents que les enfants de l'école du dimanche de Shalom Tabernacle d'Edea sont venus ce jour dimanche 18 juillet 2021 pour leur départ en congé. La moniteur de l'école du dimanche, Diako Gabriel Moufouma, et la sœur Naomi Bilon étaient tous joyeux ce jour, voyant les petits enfants si vaillants, intellectuels, qui réjouissent le cœur, s'exprimer bravement avec tout le respect qui se doit. Les parents n'ont pas manqué à les encourager avec des applaudissements et des cris de joie. La salle fut remplie d'émotions et chaque enfant à son tour présenta ce qu'il a pris durant cette période. Chant, récit des versets bibliques et citations du prophète William Mahon Branham étaient au rendez-vous. Ils n'ont pas manqué à remercier premièrement le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce,
puis le prophète William Branham d'avoir accepté la commission, ensuite le révérend pasteur Barouya Samuel et enfin le pasteur Sokam Tepol. Ce fut un moment merveilleux. À la fin, des primes furent remis à l'instar des cahiers, stylos, crayons et gommes pour préparer une rentrée prochaine. Quelle attitude les enfants doivent adopter durant ces congés à la maison et bien ailleurs? Le moniteur de l'école de dimanche, Diacre Gabriel Moufouma, nous en dit plus. Mon souhait, c'est que les enfants restent dans la prière et dans la consécration à Dieu. Comme ça, là, ils peuvent bien servir leurs parents, obéir à leurs parents. Sans la prière, on ne peut rien. Notre devise, c'est Jésus commença par la prière et il termine par la prière. Et nous devons demeurer dans la prière. Seigneur vous bénisse. Obéissance, soumission, respect, vie de prière et consécration sont des conseils à ne pas négliger. La balle est donc dans votre camp, chers parents. 19 juillet 2012, 19 juillet 2021, 9 ans déjà pour Parole Créatrice Info. Occasion pour la rédaction centrale de reparcourir le chemin, l'histoire et ses acteurs. Voici le commentaire de Ghislain Ganguet. Tout a commencé en 2012 par un ainsi dit le Seigneur, au travers de la bouche de son serviteur, le pasteur Samuel Barouya pour ne pas le nommer. Cette parole a été saisie par un groupuscule panaché de jeunes et de vieux, à l'effet de rendre opératoire ce qui avait été annoncé par Dieu. Après une série de réunions au cours desquelles les idées fusaient de part et d'autre, verra le jour ce que nous appelions en ce temps-là la newsletter. Dans un format moyen et composé de certaines rubriques, elle nous permettra tant bien que mal de relayer les activités de notre assemblée grâce au travail du groupe qui était constitué. Les années passèrent, les idées émergèrent, la nécessité de s'arrimer à l'ère du temps s'imposa à nous. Le temps de la transition pour répondre à la modernité. Parole Créatrice Info viendra se substituer à la newsletter qui avait fait son bonhomme de chemin. Pendant ce temps, le groupuscule s'agrandira. Certains départs à la maison paternelle s'observeront. Le frère Steve Boom, le frère Jean-Oscar Mandak, pour ne citer que cela. D'autres talents, par la grâce de Dieu, disais-je, viendront pour animer toutes les nouvelles rubriques de Parole Créatrice Info, tirées sur papier couleur et mises à la disposition de nos lecteurs à coût dérisoire. Un saut qualitatif deviendra pressant, sa forme papier se transformera en une forme numérique avec de rubriques encore plus intéressantes. Voilà un peu l'itinéraire de ce qui a fécondé d'autres enfants. La radio à un moment donné, puis la télévision numérique, Parole Créatrice Info Télévision. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'équipe s'est plus rajeunie et ses tentacules se sont bien plus étendus encore que par le passé. Gloire soit rendue à Dieu qui aura permis que ce 24 juillet 2021, nous célébrions avec glissement de date le 9e anniversaire de ce journal. Bon vent pour la suite. Plus que quelques heures encore et la cité capitale abritera la célébration du 9e anniversaire et ainsi que la rentrée des programmes de Parole Créatrice Info. Zoom sur les préparatifs et le programme des cérémonies, c'est avec Sarah Ngongan. 19 juillet 2012, 19 juillet 2021, cela fait jour pour jour 9 ans que votre chaîne préférée, Parole Créatrice Info TV, a vu le jour. En guise de reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ, de commémoration et d'encouragement des uns et des autres, la date du 24 juillet a été choisie à cet effet. Les préparatifs pour ce grand jour sont en termes de pourcentage à environ 95%. Nous pouvons voir les derniers réglages en train d'être faits. Les uns et les autres sont déjà entrés en possession de leur polo Parole Créatrice pour ceux qui en ont souscrit. Le programme de ce jour est le suivant. 9h00, arrivée des invités. 10h00, début des cérémonies. 10h05, prière d'ouverture. 10h10, mot de bienvenue du président. 11h00, discours d'ouverture du pasteur. 11h30, histoire de Parole Créatrice Info. 11h45, présentation de la grille des programmes TV.
13h00, appel des fonds. 15h00, allocution de remerciement. 15h20, discours de clôture du pasteur. 15h30, prière de clôture. 15h45, photo de famille. Et enfin, 16h00, collation. En santé cette semaine, intéressons-nous au VIH, entendu virus immunodéficient humain, responsable du sida. C'est le sujet de Josiane Dilo. Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, est un type de virus qui peut causer une maladie appelée sida. Ce qui distingue le VIH des autres virus, c'est qu'il atteint le système immunitaire en prenant le contrôle des cellules TCD4. Ces derniers ont pour rôle de coordonner la réponse immunitaire lorsqu'un virus se présente. La transmission se fait par le sperme, le sang, les sécrétions vaginales, le lait maternel et autres. Le VIH ne se transmet pas par des manières suivantes. Il n'est pas véhiculé par des insectes, ni par les poignées de main, ni en nageant dans des piscines publiques, ni en partageant la nourriture. Par rapport au traitement, aucun traitement ne permet actuellement de guérir le sida. Par rapport à l'évolution de l'infection vers le sida, nous avons 4 phases. La 4e phase spécialement est la phase où les lymphocytes TCD4 deviennent très bas et le corps n'arrive plus à lutter contre d'autres infections. Alors, comment éviter le VIH en ayant des relations sexuelles protégées? Ne pas partager les aiguilles, les rasoirs, les brosses à dents, les limes. Le fait que le VIH prend directement le contrôle du système immunitaire le rend particulièrement dangereux. Pour cela, respectez les précautions citées plus haut et prenez soin de vous. An information note which has just reached me now. We have in obituary the death of Pastor Adalbert Elihu with the wife who had just died in an accident at the level of Lolodorf Road. May their soul rest in perfect peace. As the coming of the Lord draws near, the zeal of the bride being in the house of God to prepare themselves for the groom is in increase. Services on Wednesday, Fridays, and Sundays last week had their own part to play. Celestine Tunwu tells us more. Christians at Yahshua Hamashiach Tabernacle Yaoundé Love Divine Sanctuary Douala and Shalom Tabernacle Edeya in a harmonious program gathered at their various assemblies last week to draw themselves nearer to Christ by listening to the voice of God in the sermon of the prophet William Maron Branham, the impersonation of Christianity, preached on the 20th of January 1957. Reading from the Bible, Ezekiel 36:26-28, the Holy Spirit in the prophet draw the attention of all who want to make heaven to follow the provided way given by God. In paragraph 65-66a, he says, "You could not go to heaven without the blood of the Lord Jesus, no matter how good you are. It's only self-made righteousness, and we don't go to heaven on self-made righteousness, no matter how good you are. It's totally impossible for you to get to heaven on your goodness. It's the mercy of God that bought you at Calvary, and you are God's love gift to Christ. This provided way of God," the prophet says, the numerical order of the scripture, as we read in the above passage, is a new heart, a new spirit, and then my spirit, God's spirit. Our pastor Bawia Samuel reiterated on this on Sunday to sink it deep into the hearts of Christians. He said, "We should not be contented with water baptism belonging to a church, our works and status at church, new desires, but we should receive that quickening power, which is the Holy Spirit, the Spirit of God in us. For he who does not have the Spirit of God in him does not belong to God." He brought out the characteristics of the various Christians in church, making the difference between impersonators and real Christians. The week ended with a prayer line in which the pastor laid hands and prayed for all. Last Sunday at the Yahshua Hamashiach Tabernacle, before going on vacation, the Sunday school children gave their performance mainly focused on the listening of tape. A report with Elder McCain. July 18, 2021 was a long-awaited day for the Sunday school children of Yahshua Hamashiach Tabernacle.
There were a little over 30 children who worked for the ceremony of leaving on vacation. Their performances were furnished by several poems which tell us what tapes are and what we listen to them for. Those children also gave songs based on important Bible verses and illustration of the quiet time. They represented the story of Gideon and the difference between the wise virgin and the foolish one. We practiced handling of the sword, which is our Bible, biblical quizzes, and also sent young foundation quizzes. At the end, we returned that tapes are God's message for our generation, and we listen to them not only as a manual for daily life, but also as a sign of distinction for the rapture. Let's keep the main principle. Also, at the Shalom Tabernacle Ideya, the Sunday school children had their departure on holidays on Sunday, 18 July 2021. We listened to the report of Bahoya Merveille. It's accompanied by their parents that this Sunday, 18 July 2021, Sunday school children were gathered at Shalom Tabernacle Ideya with their monitors, Deacon Gabriel Mufuma and Naomi Bilon, to go on vacation. It's around 8:30 a.m. that they came, big, small, to testify their career this year 2020-2021. Singing, Bible verses account and quotations of Prophet William Marion Branham was at the rendezvous. Applause did not fail to encourage them. At the end, gifts were given to the most frequent and participative students at the sports, books, pens, pencils, and erasers to prepare the upcoming school year. How then parents should support their children? What attitude the children should have during the holidays at home and elsewhere? Obedience, submission, respect, life of prayer and consecration are tips not to be overlooked. The ball is therefore in your court, dear parents. Summer is here and it's time for a roundup of the school year activities. Sunday school too isn't left out. The children of the Love Divine Sanctuary Douala this Sunday ended the year 2020 to 2021 academic year in a pomp and style. Rolando tells us more. The 2020-2021 academic year having drawn to an end, various schools have engaged in send-off ceremonies for the children. It was the case with the little children of Love Divine Sanctuary Douala this Sunday. As early as 8 a.m., the children gathered in the hall with their parents come to witness the ceremony. It began with an opening prayer by Deacon Mukodi, followed by a song from the Sunday school choir. This was closely followed by a recitation of Psalms 91. The children then executed a presentation of the 12 disciples of Jesus, bringing out the works of each and the accompanying biblical verses. The children demonstrated their knowledge of the Bible by reciting the 66 books of the Bible, followed again by another song entitled, "Oh, don't you see why I'm so happy?" from the choir. The recitation of poems also colored the day. The prize award ceremony crowned the day, and the Deacon Board President, Reverend Isokum, then took the floor to congratulate the Sunday school teachers, the children, and the parents. A closing prayer marked the end of the ceremony. The Yahshua HaMashiach Tabernacle Evangelization team works tirelessly on the quest for souls, a determination of keeping the main thing. Here is Baneno Zugia's report. The Yahshua HaMashiach Tabernacle Evangelical team once again erupted at the Mendong Market in the capital city Yaoundé last Saturday. Their main focus was on exhorting souls to commit themselves to serve the Lord and abandon their lives to Him. To carry out this missionary exercise, the evangelist soldiers began by preaching the good news via a speaker with a supersonic power, to finally get closer to the souls with leaflets and exhortations in order to make them more aware of their salvation. The record of this evangelical work is summarized in two main points: souls invited to the house of the Lord, and a soul who decided to engage in the waters of baptism. This precious work has become a concern for most young brothers and sisters eager to serve the Lord, who thirst for the lost souls, and the advice given by the pastor to achieve this is in prayer and consecration. Nous t'apportons une bonne nouvelle aujourd'hui. Fin de ce journal marqué par cette note triste, le retour à la maison paternelle du révérend Adalbert Elihu Lungumba.
avec son épouse de suite d'un accident de circulation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Journal réalisé par toute l'équipe technique avec la coordination du Julien Ganguet et la supervision générale du révérend pasteur Samuel Baoya. Goodbye Adassa.